Mélanie, je ne peux pas simplement épouser n'importe quel fidèle de l'église. Tu me connais, je suis trop spirituel pour me contenter de quelqu'un au hasard. Il me faut bien plus que cela, quelqu'un qui soit profondément enraciné dans la foi. Donc, si je comprends bien, tu veux dire que le frère David n'est pas assez spirituel pour toi? Exactement, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Regarde-le bien, tu ne remarques pas? Il ne participe à rien dans l'église. Pourtant, il est toujours présent. On le voit à chaque culte. Être présent ne veut pas dire être engagé spirituellement. Il vient, il s'assoit, il écoute, mais il n'agit pas. Il est là physiquement, mais pas spirituellement. Madame la super spirituelle, continue donc ton raisonnement. Je ne plaisante pas, Mélanie. Je veux un homme qui soit plus spirituel que moi, un homme capable de me conduire, de me tirer vers le haut, de me défier spirituellement. Et tu penses que le frère David ne peut pas remplir ce rôle? Comment veux-tu mesurer ça? Il existe une échelle pour calculer le niveau spirituel maintenant? Ne te moque pas. On peut le voir par la manière dont quelqu'un s'implique, par la passion qu'il manifeste, par le feu qu'il a pour Dieu. Et comment sais-tu que David n'a pas ce feu? Tu n'es pas avec lui dans son intimité avec Dieu, dans sa chambre de prière. Mon ami, soyons sérieuses. Regarde son comportement à l'église, il ne rejoint jamais les réunions de prière, il reste toujours en retrait. Certaines personnes sont discrètes en public mais profondes dans leur intimité avec Dieu, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne veux pas prendre de risques. Je désire un homme qui soit visiblement en feu pour Dieu, un homme engagé dans le ministère, vraiment investi, pas un frère de l'arrière-plan. Donc, si je te suis bien, tu veux un package complet? Un pasteur, un prophète, un modèle et un érudit à la fois? Oui, exactement. Quand il entre dans une pièce, je veux que les gens se demandent, qui est cet homme de Dieu? Je comprends ton point de vue, et c'est bien de vouloir quelqu'un de spirituel. Mais fais attention à ne pas laisser le regard extérieur prendre le dessus sur la réalité spirituelle. Ne passe pas à côté d'un bonhomme simplement parce qu'il ne paraît pas assez spirituel à tes yeux. Peu importe, Mélanie. Je sais exactement ce que je veux, et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Très bien. Dans ce cas, je te souhaite vraiment le meilleur, ma sœur. Merci. Sœur Nadia, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler quelques instants? Ce ne sera pas long, je te promets. Bien sûr, frère David. De quoi s'agit-il? Tu sembles un peu préoccupé. S'il te plaît. Allons s'asseoir quelque part. D'accord. Comme tu veux. Depuis la dernière fois où nous avons eu cette discussion, tu sais, ce jour où j'ai eu le courage de te parler ouvertement de ce que je ressens pour toi, les choses ont changé. Depuis, j'ai remarqué ton comportement envers moi. Tu sembles m'éviter délibérément. Tu ne décroches plus quand j'appelle, tu ne réponds pas à mes messages. Et même quand on se croise à l'église, tu détournes ton regard comme si j'étais transparent. C'est comme si je n'existais plus pour toi. J'aimerais simplement comprendre ce qui se passe, Nadia. Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui t'a offensé? David, honnêtement, je ne sais pas trop comment te dire les choses sans te blesser. Ce que j'ai à dire est difficile, et j'aimerais le formuler avec douceur, mais aussi avec vérité. Dis-moi franchement, Nadia. Peu importe si c'est dur à entendre, je préfère une vérité qui blesse à un silence qui détruit. D'accord. Je vais être direct. Tu n'es pas mon genre, David. Je ne suis pas ton genre? Que veux-tu dire par là exactement? Depuis longtemps, j'ai une image bien précise dans mon cœur du type d'homme que je désire épouser. J'ai toujours prié pour un mari qui soit spirituellement mature, profondément enraciné dans la parole de Dieu. Un homme qui soit un vrai guide spirituel, stable, passionné par les choses de Dieu, un homme de prière, rempli de feu, de zèle et de conviction. Quelqu'un qui puisse m'inspirer, me diriger et me challenger à grandir davantage dans la foi. Et tu penses que je ne remplis pas ces critères? Que je n'ai pas cette profondeur spirituelle? Ce n'est pas contre toi, David, mais d'après ce que j'ai vu, tu sembles assez distant de tout ce qui concerne la vie active de l'Église. Tu viens souvent, oui, mais tu restes toujours assis au fond, tu observes sans vraiment participer. On ne te voit jamais t'impliquer dans un ministère, ni dans les réunions de prière, ni dans les activités de soutien. On dirait que tu es juste là, présent physiquement, mais absent dans ton engagement. Mais Nadia, tu ne peux pas me juger simplement sur ce que tu vois à l'église.
Tu ne me connais pas vraiment. Tu ne sais rien de ma relation personnelle avec Dieu, ni de mes moments de prière, ni de mes marches intérieures avec lui. Tu ne m'as jamais donné l'occasion de te montrer qui je suis en dehors de ce que tu perçois. Je ne cherche pas à te juger, David. Je dis seulement ce que j'ai observé de manière honnête. Je ne ressens pas cette dimension de leadership spirituel que je recherche pour un futur mari. Je veux un homme qui non seulement aime Dieu, mais qui soit capable de me guider, de me porter dans la prière, de prendre des initiatives spirituelles. Donc, parce que je ne parle pas fort pendant les cultes, parce que je ne crie pas d'Alléluia ou d'Amen à chaque phrase, cela signifie que je ne suis pas spirituel? Ce n'est pas une question de volume, ni d'apparence extérieure. Ce n'est pas une compétition d'émotions. C'est une question de présence intérieure, de constance, d'intention, d'exemple. C'est cette force tranquille qui inspire les autres à s'approcher davantage de Dieu. Ce que je cherche, c'est un homme qui montre sa foi par ses actes, par son engagement, par la façon dont il conduit les autres vers la lumière. Je comprends, je crois que je vois où tu veux en venir. S'il te plaît, ne prends pas cela comme un rejet méprisant. Tu es un homme bon, sincère, et je sais que tu aimes Dieu à ta manière. Mais honnêtement, tu ne corresponds pas à ce que j'ai toujours eu sur le cœur. J'ai prié pour un mari qui soit spirituellement fort, un véritable guide, et je ne ressens pas cela en toi. C'est douloureux d'entendre tout ça, Nadia, mais je respecte ton honnêteté. Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer ou à me choisir. Je préfère savoir la vérité maintenant plutôt que de me bercer d'illusions. Merci pour ta franchise. Merci aussi à toi pour ta compréhension, David. Je ne voulais pas te faire de peine, je voulais juste être clair. Je vais y aller, Mélanie m'attend dehors. Très bien. Je te souhaite vraiment le meilleur, Nadia. Que Dieu t'accorde le mari que tu désires. Merci, David. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te guide, toi aussi, sur ton chemin. Alors, comment ça s'est passé avec lui? Oh, rien de spécial. Il voulait juste qu'on parle encore une fois, tu vois, remettre les choses au clair. Et alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressé. Simple et direct. Attends, quoi? Tu lui as vraiment dit ça? Comme ça? Oui, Mélanie. Je ne voulais pas lui faire perdre son temps, ni entretenir de faux espoirs. Autant être franche dès le départ. Mais Nadia, tu es sérieuse là? Tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? S'il te plaît, ne commence pas, Mélanie. Je savais que tu allais réagir comme ça. Non, écoute-moi bien. Je te parle sincèrement. Tu as pris une décision importante concernant un homme, un frère en Christ, et tu n'as même pas pris le temps de consulter Dieu? Tu n'as pas cherché sa direction? Franchement, je ne vois pas ce qu'il y avait à prier. Je sais déjà qu'il n'est pas fait pour moi. Mon cœur en est convaincu. Mais enfin Nadia. Tu viens de dire que tu sais? Tu n'as même pas demandé au Seigneur ce qu'il pense de tout ça. Tu n'as pas cherché sa volonté. Et maintenant tu agis comme si tu étais certaine de tout comprendre. Je ne prétends pas être Dieu, Mélanie. Ne déforme pas mes propos. J'ai simplement des critères clairs, des standards précis. C'est très bien d'avoir des standards, ma sœur. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ces standards viennent de Dieu, ou est-ce que c'est toi qui les as fixés selon ton propre jugement? Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Je te le dis depuis le début, David n'est pas spirituellement passionné. Il n'a pas cette flamme, ce zèle que je recherche chez un homme de Dieu. Et je refuse de jouer avec quelque chose d'aussi sacré que le mariage. Je ne veux pas prendre le risque de me retrouver avec quelqu'un qui ne partage pas ma vision spirituelle. Mais Nadia, ce n'est pas un pari quand Dieu est au centre. Le mariage devient un pari seulement quand on agit sans le consulter. Si Dieu est impliqué, alors ce n'est plus un risque, c'est une marche de foi. Et toi, tu n'as même pas pris le temps de voir si Dieu avait un plan à travers cette rencontre. S'il te plaît, Mélanie, arrête de me sermonner. J'ai prié pour un type d'homme précis, et je ne vais pas commencer à faire des compromis maintenant. Si je cède sur mes convictions, à quoi auront servi toutes ces années d'attente et de prière? Je ne dis pas de renoncer à tes convictions, ma sœur. Je dis simplement que tu aurais pu demander à David un peu de temps, histoire de prier sincèrement et de demander à Dieu une confirmation.
ce n'est pas une faiblesse de dire « laisse-moi chercher la face du Seigneur avant de répondre ». Au contraire, c'est une marque de sagesse. Franchement, j'aimerais qu'on change de sujet. Tu ne comprends pas ma position, et je ne veux pas en discuter plus longtemps. Très bien. Je n'insiste pas. Mais retiens au moins ceci, ce n'est pas parce qu'un homme ne correspond pas immédiatement à ton image idéale que Dieu ne peut pas travailler en lui. Parfois, le Seigneur voit plus loin que nous. Peut-être, mais pour l'instant, je préfère suivre ce que je ressens au fond de mon cœur. D'accord. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que Dieu te guide dans tout cela, Nadia. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Tu connais mon cœur et mes pensées avant même que je parle. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est fonder une famille selon ta vérité, à ta manière. Pas pour la gloire, pas pour l'attention, mais juste un foyer où tu es le centre. Je pensais être sur le bon chemin. J'ai prié, j'ai attendu, j'ai essayé de marcher dans la pureté. J'ai même cru que Nadia pourrait être celle que tu avais prévue. Mais peut-être que je me suis trompé. Seigneur, ne me laisse pas me décourager. Aide-moi à ne pas abandonner, à continuer de chercher ta volonté, surtout pour le mariage. Je ne veux pas choisir selon mes sentiments, mais selon ce que tu veux. Que ta volonté se fasse dans ma vie, pas la mienne, pas mes plans, mais les tiens. Je t'offre aussi mes doutes, Seigneur. Mes questions, mes craintes, mes peurs. Même si parfois je ne comprends pas tes voies, je choisis de me confier à toi. Montre-moi la patience, la sagesse et la force pour traverser cette épreuve. Aide-moi à rester ferme dans ma foi et à me rappeler que tes plans sont parfaits, même quand je ne les vois pas clairement. Si cette douleur fait partie de ton plan pour moi, aide-moi à la supporter et à rester fidèle à toi. Seigneur, guide-moi. Ces foulards tu as porté aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui te fait rire? Non. T'inquiète. Serveur, amenez-nous le menu. As-tu remarqué ce nouveau frère à l'église ces derniers temps? Tu veux dire le frère Alphonse, n'est-ce pas? Oui, celui qui vient d'arriver récemment. Oui, exactement lui. Je ne sais pas si tu as senti la même chose que moi, mais il dégage quelque chose d'extraordinaire. Je sais de qui tu parles. Ce frère a vraiment une voix qui touche profondément. Quand il chante, on dirait que tout s'ouvre autour de nous, comme si le ciel lui-même venait se manifester dans nos lieux. C'est exactement ça. Et quand il prie, oh, Seigneur, l'atmosphère change complètement. C'est comme si l'air lui-même vibrait de la présence de Dieu. Les gens autour ne peuvent pas s'empêcher de le regarder, intrigués, presque émerveillés, comme pour se demander, qui est cet homme? Je l'ai remarqué aussi. Et honnêtement, je n'arrive pas à croire qu'il vient de la branche du pasteur Marc. Je ne m'attendais pas à voir un homme avec une telle profondeur spirituelle ici, surtout dans notre église. Sa branche est pourtant l'une des plus petites, avec peu de moyens et une influence limitée. Oui, je l'ai entendu dire aussi, qu'il peut parler en langue, pendant plusieurs heures sans s'arrêter. 4 heures d'affilée, d'après ce que j'ai compris. C'est incroyable, non? 4 heures? C'est impressionnant, mais ce n'est pas seulement ça. J'ai fait un peu de recherche discrète, et je te jure, je surveille toujours les choses avec attention. Il y a quelque chose chez lui, qui dépasse la simple apparence. Ah, mais quand tu dis ça, ce n'est pas vraiment surveillé partout, tu fixes vraiment ton attention sur le frère Alphonse. On dirait que tu l'as déjà remarqué dès le premier instant. Eh bien, tu sais, je ne peux pas le nier. Ce frère est exactement ce que j'ai prié de trouver. Ce que j'ai toujours demandé à Dieu pour mon futur mari, il incarne. Il dégage cette aura, ce feu, ce quelque chose qui montre qu'il est un véritable homme de Dieu. Oui, je ressens la même chose. Ce n'est pas seulement une impression superficielle. Quand je le vois, je ressens une paix, une tranquillité que l'on ne peut pas ignorer. On sent que Dieu est avec lui, qu'il y a une présence divine autour de lui. Mais il faut rester prudente. On ne peut pas se laisser emporter par nos sentiments trop rapidement. Il est encore nouveau ici, et il faut le temps de le connaître, de voir comment il vit sa foi au quotidien, comment il s'engage réellement dans l'Église et dans son ministère. Je comprends, mais ce qui est frappant, c'est qu'on sent tout de suite qu'il n'est pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui débarque juste pour se montrer ou pour faire partie de la communauté.
Non, il vient de la prière, il porte avec lui quelque chose de profond, de réel, une onction que l'on ressent immédiatement. Tu as raison. Et c'est important de se rappeler que l'apparence extérieure peut être trompeuse. Mais lui, ce n'est pas simplement un bel emballage, ce n'est pas juste un visage ou une posture agréable. On sent que l'onction est réelle, qu'il y a un pouvoir spirituel en lui, quelque chose de vivant et de sincère qui touche les gens autour. Quand on est près de lui, on sent que Dieu travaille à travers lui. Il ne se contente pas de paraître pieux ou de suivre des routines religieuses. Tout en lui respire l'esprit, la profondeur et la sincérité. Je peux le sentir aussi. Alphonse est vraiment un homme de Dieu, pas seulement par ses paroles ou ses chants, mais par tout ce qu'il dégage. Son cœur, son feu, sa foi, tout montre qu'il est destiné à accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Oui, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on sent qu'il n'est pas intéressé par les regards des autres ou par la reconnaissance humaine. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Et c'est ça qui rend sa présence si forte et si authentique. Exactement. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui combine à la fois la profondeur spirituelle, le leadership et cette paix intérieure. Dieu a vraiment placé quelque chose de spécial dans ce frère. Salut, Alphonse. Écoute, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Si tu n'es pas prêt à prendre cette relation au sérieux, alors j'en ai fini avec tout ça. Doucement, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. C'est justement pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui, je voulais qu'on parle tranquillement. Parler encore? Parler de quoi cette fois? Ça fait plus de 2 ans que cette histoire dure, 2 ans à tourner en rond sans jamais avancer. Je suis fatigué, Alphonse. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais bien que je t'aime. Tu m'aimes? Est-ce que c'est ça, l'amour? Aucune promesse tenue, aucun engagement, seulement des chambres d'hôtel et des mots creux? Si c'est ça ton amour, je n'en veux plus. Ce n'est pas ce que tu crois, Anita. J'attends juste le bon moment. Tu sais très bien que les choses ne sont pas faciles, pour moi en ce moment. Et ce fameux bon moment, il arrivera quand? Dis-moi. Après combien d'avortements encore, Alphonse? Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Je dis seulement la vérité. 4 fois, Alphonse. 4 fois j'ai mis fin à une grossesse à cause de toi. 4. Je sais que c'est lourd, mais fais-moi confiance. Donne-moi juste un peu de temps. Une fois que j'aurai obtenu ce poste dont je t'ai parlé, tout changera, je te le promets. Tu me disais déjà ça l'année dernière. Et celle d'avant aussi. Tu vois, tes promesses ne changent jamais, seules les années passent. Mais cette fois, je suis sincère. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Tu es la seule que j'aime, la seule que je vois dans mon avenir. Si c'est vraiment le cas, pourquoi tu continues à me cacher? Pourquoi tu ne veux pas que les autres sachent que nous sommes ensemble? Anita, je t'en supplie, ne faisons pas de scène ce soir. Je ne veux pas qu'on se dispute. J'ai juste envie qu'on passe un bon moment, comme avant. Tu m'as tellement manqué. Tu dis toujours que je t'ai manqué, mais à chaque fois que tu dis ça, c'est uniquement quand tu veux coucher avec moi. Ce n'est pas vrai, et tu le sais bien. Tu es ma femme dans mon cœur. Je te vois comme ma future épouse. Ta future épouse? Alors prouve-le. Mets une bague à mon doigt. Arrête les paroles, passe enfin à l'action. Je le ferai, je te le promets. Laisse-moi juste un peu de temps. Dès que le travail que j'attends se concrétisera, je ferai les choses comme il faut. Fais-moi confiance, d'accord? Tu me le promets? Oui, je te le promets. Une fois que cette porte s'ouvrira, on s'installera ensemble, on commencera une vraie vie, une vie stable et bénie. Très bien, je veux te croire. Alors oublions nos disputes pour ce soir. Je veux juste te retrouver comme avant. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Je veux juste qu'on passe un bon moment, rien que nous deux. Tu n'as pas changé, Alphonse. Malgré tout, je ne peux pas nier que tu m'as manqué aussi. Viens ici, je t'aime, tu le sais. Allez. Allons au lit. Sœur Nadia, excuse-moi un instant, s'il te plaît. Oh, frère Alphonse. Quelle surprise. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci à Dieu. Et toi? Ça va aussi, par la grâce du Seigneur. Je suis content de l'entendre.
Dis-moi, est-ce que tu serais libre ce soir? Ça dépend, pourquoi donc? Il y a quelque chose de prévu? En fait, je me demandais si tu accepterais de dîner avec moi. Rien de formel ou de compliqué, juste un moment tranquille, pour discuter un peu et apprendre à mieux se connaître. Ah bon? Dîner? Oui. Depuis que je suis arrivé dans cette église, j'ai beaucoup observé les frères et sœurs, et je dois t'avouer quelque chose, tu t'es vraiment démarqué. Pas seulement par ta manière de chanter ou de prier, mais aussi par ta douceur, ton sérieux, ta foi, c'est rare de voir une telle constance. C'est gentil de dire ça, frère Alphonse. Je ne m'y attendais pas. Je le pense sincèrement. Et je crois qu'un moment de partage serait une belle occasion de mieux se comprendre, de voir comment le Seigneur nous guide chacun de notre côté. Eh bien, pourquoi pas? Ce serait un plaisir d'échanger dans un cadre différent de l'église. À quelle heure pensais-tu? Disons vers 19h. Je viendrai te chercher moi-même, si tu n'y vois pas d'inconvénient. D'accord, ça me va. Je serai prête. Parfait. Alors à ce soir, sœur Nadia. Et merci d'avoir accepté. Avec joie, frère Alphonse. À ce soir. Nadia. Attends une minute. Où est-ce que tu vas habillée comme ça? Tu brilles de partout, on dirait que tu sors d'un magazine. Oh, Mélanie, j'ai complètement oublié de t'en parler. Devine un peu? Le frère Alphonse m'a invité à dîner ce soir. Quoi? Attends, tu veux dire le frère Alphonse? Le nouveau venu à l'église? Celui qui prie comme un lion et chante comme un ange? Exactement lui. C'est arrivé tout à l'heure, juste après le culte. Il est venu vers moi, très respectueusement, et m'a demandé si j'étais libre ce soir. Il voulait qu'on se voie pour discuter un peu, apprendre à mieux se connaître. Waouh, je ne m'y attendais pas du tout. Et toi, tu as dit oui comme ça, sans hésiter? Bien sûr. Pourquoi j'aurais refusé? Mélanie, ce n'est pas n'importe qui. Ce frère dégage quelque chose de profond, de spirituel, de vrai. On sent que c'est un homme consacré. Oui, je reconnais qu'il est impressionnant. Chaque fois qu'il prie, on ressent une autorité spirituelle, une intensité, mais je t'avoue que je ne pensais pas qu'il te remarquerait aussi vite. Il m'a dit qu'il m'observait depuis plusieurs semaines. Qu'il avait remarqué ma constance à l'église, ma manière d'être discrète mais impliquée. Et qu'il avait prié avant même d'oser venir me parler. Ah bon? Il a dit ça? Alors là, ça change tout. Il semble vraiment sérieux. Oui. Et honnêtement, ça m'a touché. Il n'a pas parlé comme les autres frères, avec flatterie ou précipitation. Il a parlé avec calme, respect et sagesse. Ça m'a donné envie d'écouter, de lui accorder du temps. C'est beau, Nadia. Mais promets-moi une chose, ne te laisse pas emporter trop vite. Parfois, l'enthousiasme peut brouiller le discernement. Je sais. Mais je sens une paix intérieure. Tu sais, ce genre de paix qu'on ne peut pas expliquer, mais qui te fait comprendre que Dieu n'est pas loin de la situation. Oui, mais chaque grande histoire commence souvent par un simple dîner. Oh, tu exagères. Bon, il est presque l'heure, il m'a dit qu'il viendrait me chercher vers 19h. Je veux juste être prête à temps. Alors vas-y, ma belle. Et surtout, sois naturelle. Ne force rien. Laisse simplement ta lumière intérieure parler pour toi. Merci, ma sœur. Tes paroles me font du bien. Allez, je file, sinon je vais être en retard. On se parle ce soir, promis. D'accord, je veux tout savoir dans les moindres détails. Et n'oublie pas, reste prudente, mais garde le cœur ouvert. Promis. À tout à l'heure, Mélanie. Bonne soirée, Nadia. Que Dieu te guide dans cette rencontre. Amen. À ce soir. Sœur Nadia, je dois te dire, tu es absolument ravissante ce soir. Merci beaucoup, frère Alphonse. Toi aussi, tu n'es pas mal du tout. Je t'avoue que je ne t'avais jamais vu en dehors du cadre de l'église, et là, tu es presque méconnaissable. J'essaie seulement d'être présentable. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'un simple dîner me rendrait aussi nerveux. Nerveux? Pourquoi donc? Ce n'est qu'une conversation entre deux enfants de Dieu, non? Oui, c'est vrai. Mais vois-tu,
Quand je suis arrivé dans cette église, je m'étais promis de rester concentré sur une seule chose, grandir dans ma foi, connaître Dieu plus profondément. Je ne cherchais rien d'autre. Et puis, tu es apparu. Oui, toi. Ton attitude, ta manière d'être, ta façon de servir Dieu avec simplicité, tout cela m'a interpellé. Il y a chez toi une grâce que je ne peux pas ignorer. Ta voix quand tu chantes, ta douceur dans la prière, ton respect pour les autres, ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues. Frère Alphonse, tu as vraiment le don de bien parler. Ce n'est pas du charme, c'est la vérité. En fait, j'ai longtemps prié au sujet du mariage. Pas par impatience, mais parce que je sais que c'est une décision trop importante pour être prise à la légère. Et quand je t'ai vu, quelque chose en moi m'a dit de prier à ton sujet. Ah bon? Et qu'as-tu ressenti? J'ai ressenti une paix. Une paix que je ne saurais expliquer. Et depuis, cette paix n'a jamais disparu. Alors ce soir, je voulais simplement t'ouvrir mon cœur. C'est très touchant, ce que tu dis. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne veux pas te précipiter, ni te mettre la moindre pression. Je crois simplement que Dieu guide nos pas, et que parfois, il place certaines personnes sur notre route pour une raison précise. C'est vrai. Et pour être honnête, moi aussi j'ai beaucoup observé. Ton amour pour les choses de Dieu, ta ferveur dans la prière, ta manière de motiver les jeunes frères, ce n'est pas courant. Ce genre de passion, je l'ai toujours admiré depuis mon enfance. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'on pense à peu près la même chose? Je crois bien que oui. Dans ce cas, est-ce qu'on peut essayer? Apprendre à se connaître, dans la crainte de Dieu, et voir où il nous conduit? Pourquoi pas? Si c'est sa volonté, il saura nous diriger pas à pas. Merci, Nadia. Je crois sincèrement que ce n'est pas un hasard. Moi aussi, Alphonse. Alors, laissons Dieu écrire la suite. Amen à ça. Merci beaucoup pour la soirée, frère Alphonse. Ce n'est rien. Nadia. Enfin te voilà. Depuis que tu es parti, je n'arrête pas de me demander comment ton dîner s'est passé. Alors, raconte-moi tout. Ne me fais pas attendre. Ah, Mélanie, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Devine un peu? Je suis officiellement en relation avec le frère Alphonse. Quoi? Attends, répète un peu ça. Tu veux dire, toi et le frère Alphonse? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pas du tout, je suis très sérieuse. Il m'a parlé avec tant de sincérité, Mélanie. Il m'a dit qu'il avait prié au sujet du mariage depuis plusieurs mois, et qu'il avait demandé à Dieu de lui montrer clairement la femme qui marcherait à ses côtés dans le ministère. Et tu sais quoi? Il m'a décrite mot pour mot, exactement comme moi je décrivais mon futur mari dans mes prières. Vraiment? C'est impressionnant. Mais attends, tu veux dire que tout ça s'est décidé ce soir même? Sérieusement? C'est incroyable, Nadia. Mais attends, tu n'as même pas pris le temps de prier avant de lui donner ta réponse? Mélanie, voyons. Pourquoi j'irais encore prier? Tout est si clair. C'est Dieu lui-même qui vient de confirmer mes prières. Tu ne vois pas? C'est la réponse que j'attendais depuis des mois. Nadia, je comprends ton enthousiasme, mais tu devrais faire attention. Même quand tout semble parfait, il faut toujours chercher la clarté dans la prière. Les décisions importantes ne se prennent pas seulement sur une impression ou sur de beaux discours. Oh, Mélanie, s'il te plaît, pas ce soir. Je suis trop joyeuse pour que tu viennes gâcher cette belle soirée avec tes mises en garde. Franchement, parfois tu réfléchis trop. Je ne veux pas gâcher ta joie, ma sœur, mais je te rappelle simplement que les apparences peuvent être trompeuses. Ce n'est pas parce qu'un homme parle bien ou prie fort qu'il est forcément celui que Dieu a choisi pour toi. Mais c'est plus que ça. Il ne s'agit pas seulement de ses paroles. Il a cette conviction, cette foi, cette passion pour les choses de Dieu. On sent qu'il a été formé dans la prière. Et puis, je ressens une telle paix à ses côtés. Je ne vois pas pourquoi je devrais douter. D'accord, si tu es certaine d'avoir la paix, alors que le Seigneur te guide. Mais promets-moi au moins de continuer à prier, même après cette décision. Dieu confirme toujours ce qu'il a réellement approuvé. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, laisse-moi savourer ce moment. Je crois que c'est enfin le commencement d'une belle histoire.
Je l'espère sincèrement, Nadia. Je veux juste que tu sois heureuse, mais surtout, dans la volonté de Dieu. Merci, ma chère amie. Oh. Oh regarde, il m'appelle justement. Alphonse? Oui. Certainement pour savoir si je suis bien rentré. Bien, décroche alors. D'accord, mais ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Allez, à demain. D'accord, bonne nuit. Que Dieu te garde, Nadia. Amen, ma sœur. À demain. Alphonse, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Quelque chose d'important? Tu veux parler de ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer à l'hôtel? Oui. Alphonse, je suis enceinte. Quoi? Encore? Tu veux dire que, c'est arrivé une nouvelle fois? Oui, Alphonse. Mais cette fois, j'ai pris ma décision. Je ne veux plus vivre dans le secret, ni répéter les mêmes erreurs. Je ne vais pas interrompre cette grossesse. Je veux garder cet enfant. Alice, tu réalises ce que tu dis? Tu veux vraiment garder le bébé? Tu sais ce que cela implique pour moi, pour toi, pour tout ce que nous avons essayé de cacher? Oui, je sais exactement ce que cela signifie. Mais je ne veux plus fuir, je ne veux plus me sentir coupable à chaque fois que je ferme les yeux. Cet enfant n'a rien demandé, et je ne peux plus supporter de prendre la même décision que la dernière fois. Cette fois, je veux assumer. Tu sais que la situation est compliquée. Ce n'était pas prévu, Alice. Je n'étais pas prêt à devenir père, pas maintenant. Je m'en doute, Alphonse. Mais moi, je ne peux plus continuer à vivre dans la peur, ni dans le mensonge. Je ne veux plus être celle qui efface les traces d'une faute. Je veux affronter la vérité, même si elle fait mal. Très bien, je vais réfléchir. Je vais voir comment gérer la situation. Je ne suis pas venu chercher une solution, Alphonse. Je voulais simplement que tu sois au courant. Tu avais le droit de savoir. Et maintenant, je pars. Partir? Où ça? Je retourne dans ma ville natale. J'ai besoin de prendre du recul, de retrouver un peu de paix. Et, tu comptes revenir quand? Je ne sais pas encore. Peut-être dans quelques semaines, ou peut-être pas du tout. Mais je te promets de te donner des nouvelles. Nous resterons en contact. Très bien, si c'est ta décision, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui. C'est tout ce que je voulais te dire. J'avais besoin que tu saches avant de partir. D'accord. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne suis pas prêt à être père. Tout cela me dépasse. Je comprends. Mais parfois, les responsabilités arrivent avant la préparation. Et je crois que Dieu peut encore tourner cette situation en quelque chose de bon, si seulement on arrête de se cacher. Peut-être, mais en ce moment, je ne vois pas comment. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Moi, j'ai fait mon choix. Je garde ce bébé, et j'affronterai les conséquences. D'accord, Alice. Je te souhaite bon courage, et je prierai pour que tout se passe bien. Merci, Alphonse. Adieu. Au revoir, Alice. Que Dieu te garde. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Tout allait déjà de travers, et voilà que les choses deviennent encore plus compliquées. Je ne suis pas prêt à être père, pas maintenant, pas comme ça. Frère Alphonse, tu avais dit qu'on devait se retrouver pour une étude biblique. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on se voit dans un hôtel. Je comprends ta surprise, Nadia. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai juste voulu un endroit tranquille, un lieu où on pourrait parler sans être dérangé. Tu sais comment c'est, à l'église, il y a toujours quelqu'un qui interrompt ou qui écoute derrière. Oui, c'est vrai, mais quand même, un hôtel, c'est un peu inattendu. Je sais, mais écoute-moi bien. Cet endroit, ce n'est pas ce que les gens imaginent. C'est ici que je viens parfois pour prier, pour être seul avec Dieu. J'ai besoin d'un espace où je peux me retirer du bruit, des regards, et me concentrer sur ma communion avec le Seigneur. Ah bon? Tu pries ici? Oui. Parfois, quand je sens que ma foi vacille ou que j'ai besoin d'entendre Dieu clairement, je viens ici. C'est paisible, silencieux, et je peux méditer la parole sans distraction. C'est dans le calme qu'on entend la voix de Dieu, tu sais. Je vois, je ne savais pas que tu faisais ça. C'est quelque chose de très personnel pour moi. Peu de gens le savent. D'ailleurs,
C'est pour ça que je t'ai invité ici, je voulais partager ce moment spécial avec toi. Étudier la parole, prier ensemble, loin du tumulte. Oui, dit comme ça paraît plus logique. Un endroit calme, sans bruit, juste pour se concentrer sur la parole. Exactement. Et puis, je voulais aussi te connaître un peu mieux, dans un cadre simple, sincère, sans l'agitation du monde autour de nous. Je comprends. C'est bien pensé, en fait. Alors, tu ne m'en veux pas de t'avoir fait venir ici? Non, pas vraiment. J'étais juste un peu surprise, c'est tout. D'accord. Tant mieux. Et puis, tu ne vas même pas me saluer correctement? Ah, pardon. Allez, Nadia, voyons. On se connaît depuis un bon moment maintenant. On a partagé des prières, des discussions profondes, des moments de foi. Je pense qu'il est temps qu'on soit un peu plus proche. Plus proche? Que veux-tu dire exactement, Alphonse? Je veux simplement te montrer à quel point tu comptes pour moi. Tu ne comprends pas? Depuis que je t'ai rencontré, j'ai senti quelque chose de spécial. Je crois que Dieu a mis ce lien entre nous. Je ne suis pas sûr de te suivre. Qu'est-ce que tu veux dire par te montrer? Je veux dire, te prouver ce que je ressens, pas seulement par des mots, mais par des gestes. Que tu saches vraiment à quel point tu m'es précieuse. Alphonse, je ne comprends toujours pas où tu veux en venir. Laisse-moi simplement te montrer, Nadia. Tu verras ce que je veux dire. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder le silence pendant un moment. Ce que j'ai à dire aujourd'hui est lourd, très lourd sur mon cœur. Ce n'est pas une nouvelle facile à partager, mais en tant que berger, je suis tenu de marcher dans la lumière de la vérité, quelle qu'en soit la douleur. Vous connaissez tous le frère Alphonse. Il fait partie de notre assemblée depuis un certain temps. Plusieurs d'entre vous ont appris à le connaître, à prier avec lui, à chanter avec lui, à servir avec lui. Certains le considéraient même comme un modèle spirituel, un jeune homme zélé consacré. Mais, mes frères et sœurs, il est écrit, tout ce qui est caché finit toujours par être révélé. Et aujourd'hui, la vérité doit être dite, non pour humilier, mais pour restaurer. À compter de ce jour, le frère Alphonse est suspendu de toutes ses fonctions et de toute participation active dans notre Église, jusqu'à nouvel ordre. Pasteur? Suspendu? Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Je comprends vos réactions, mes enfants. C'est difficile à entendre. Mais il a été découvert que le frère Alphonse a mené une vie contraire à la parole de Dieu. Sous une apparence spirituelle, il a blessé profondément plusieurs jeunes sœurs dans la foi, ici même, au sein de notre Église. Seigneur Jésus, frère Alphonse? Non, ce n'est pas possible, pas lui. Je souhaite que ce ne soit pas vrai. J'aurais aimé que tout cela soit une erreur. Mais après de nombreux entretiens, des témoignages cohérents et des preuves claires, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Le frère Alphonse a trompé et séduit plusieurs jeunes femmes, les amenant à croire en son engagement spirituel, puis les abandonnant dans la honte et la douleur. Et ce qui rend cette situation encore plus grave, c'est qu'il a mis enceinte 4 jeunes femmes, dont 3 sont membres de cette assemblée, et une autre venant d'une église sœur dans une localité voisine. 4 femmes? Seigneur, aie pitié. Oui, 4, mes frères. 4 jeunes vies bouleversées, 4 cœurs brisés, et surtout, 4 âmes blessées par la tromperie d'un homme qui se présentait comme un modèle de piété. C'est une tragédie spirituelle. Car il a utilisé la maison de Dieu, le lieu de culte, comme un manteau pour cacher son péché. Il a utilisé la confiance de l'Église pour satisfaire ses propres désirs. Ce comportement est inacceptable devant Dieu, et il est de mon devoir, en tant que pasteur, de protéger le troupeau du Seigneur contre toute forme de tromperie spirituelle. Mais, pasteur, il paraissait si sincère. Il priait avec puissance, il parlait avec sagesse. Oui, ma sœur. C'est pourquoi la Bible nous avertit,
Ne vous fiez pas seulement à l'apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Beaucoup savent parler comme des anges, mais vivent comme des étrangers à la vérité. Nous ne jugeons pas Alphonse pour le condamner, mais pour corriger et avertir. C'est un appel à la repentance. Tant qu'il n'aura pas reconnu sa faute et demandé pardon sincèrement, il restera sous suspension. C'est triste, vraiment triste. Oui, c'est douloureux. Mais souvenez-vous, la discipline dans l'Église n'est pas une punition, c'est un acte d'amour. Le but, c'est la restauration. Nous ne voulons pas sa perte, mais son retour à Dieu. Je demande à toute l'assemblée de prier pour les jeunes sœurs concernées, afin que Dieu les guérisse, qu'il restaure leur dignité, et qu'il transforme leur douleur en témoignage de victoire. Et prions aussi pour Alphonse, afin qu'il trouve la force d'affronter la vérité, qu'il se repente sincèrement, et qu'il revienne à la lumière. Pasteur, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Il semblait tellement rempli du Saint-Esprit. Mon frère, souviens-toi que même Lucifer paraissait lumineux avant sa chute. Ce n'est pas l'intensité des prières qui prouve la sainteté, mais la pureté du cœur. On peut parler fort, on peut chanter haut, mais si la vie ne reflète pas la parole, alors ce n'est que du bruit. C'est une leçon pour nous tous, ne mettez jamais votre confiance en un homme, mais en Dieu seul. Le zèle apparent ne remplace jamais une vie sainte. Alors, mes frères et sœurs, restons dans la prière. Ne laissez pas la colère ni la honte nous diviser. Au contraire, que cela nous pousse à plus de vigilance, plus de prière et plus de compassion. Et surtout, rappelez-vous que Dieu, dans sa miséricorde, peut encore relever celui qui tombe, si seulement il s'humilie et revient de tout son cœur. Amen, que Dieu lui accorde le vrai repentir. Amen. Que la paix du Seigneur demeure dans cette maison, et que cette épreuve serve d'exemple, pour purifier nos cœurs et fortifier notre foi. Restons unis dans la prière. Mélanie, s'il te plaît, dis-moi comment je peux arrêter de pleurer. Mon cœur est en morceaux. Tout ce que j'entends à propos d'Alphonse, je n'arrive toujours pas à y croire. Nadia, calme-toi, je t'en prie. Ce n'est pas ta faute. Personne ne pouvait deviner qu'Alphonse cachait tout ça. Il a dupé tout le monde. Tu n'avais aucun moyen de savoir. Mais si, Mélanie, c'est entièrement ma faute. J'ai été tellement aveuglée. Je n'ai même pas pris le temps de prier avant d'accepter de sortir avec lui. J'ai juste suivi mes émotions, sans chercher la volonté de Dieu. Et regarde où cela m'a menée. Si j'avais été enceinte comme les autres filles, je ne sais pas comment j'aurais pu supporter une telle honte. Ne dis pas ça, Nadia. Ne t'accable pas autant. Dieu sait que ton cœur était sincère. Tu cherchais simplement à aimer et à être aimé. Tu ne comprends pas, au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais j'ai préféré fermer les yeux, me convaincre que tout allait bien, parce qu'il me disait de si belles choses, parce qu'il priait avec passion, parce qu'il parlait comme un homme de Dieu. Et j'ai cru que c'était un signe. C'est humain, Nadia. Nous voyons souvent ce que nous espérons voir. Alphonse t'a manipulé, comme il l'a fait avec d'autres. Il t'a trompé, oui, mais c'est lui qui portera la responsabilité de ses actes, pas toi. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, je croyais vraiment que c'était lui que Dieu m'envoyait. Je voyais déjà notre avenir, notre mariage, nos prières ensemble, je pensais que j'avais enfin trouvé un homme qui aimait Dieu plus que tout. Et maintenant, tout s'effondre. Je sais, ma sœur. La déception est terrible. Mais regarde-moi, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore, même dans ta douleur. Ce qui t'arrive, c'est une leçon, pas une condamnation. Mais j'ai tellement honte, Mélanie. Quand je vois les autres couples de l'église, comme David et sa femme, je me dis, ça aurait pu être moi. J'aurais pu vivre ce bonheur simple, pur, fondé sur Dieu. Au lieu de ça, je me retrouve seule, confuse et brisée. Nadia, écoute-moi. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Dieu peut transformer même la plus grande blessure en témoignage. Oui, tu as fait confiance à la mauvaise personne, mais cela ne t'enlève pas la valeur que Dieu t'a donnée. Il peut encore écrire ton histoire, à sa manière. Peut-être, mais pour l'instant,
je n'arrive pas à me pardonner. Je regrette tellement, je regrette chaque mot, chaque moment, chaque prière que j'ai faite avec lui. Ne t'enferme pas dans le regret. Pleure si tu dois pleurer, mais laisse Dieu guérir ton cœur. Il ne te condamne pas, Nadia. Il veut te restaurer. Et je serai là pour t'aider à traverser tout ça. Tu n'es pas seule. Merci, Mélanie, je veux juste retrouver la paix. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, ma sœur. Tu as encore ta foi. Et c'est justement de là que commence la guérison. Dieu écrira un nouveau chapitre, plus beau que tout ce que tu avais imaginé. Mes frères et sœurs, la Bible nous rappelle une vérité profonde. Il y a des voies qui paraissent droites à l'homme, mais leur issue, c'est la mort. Proverbe 14 verset. Cela signifie que parfois, nos yeux voient un chemin lumineux, nos émotions ressentent la paix, nos pensées sont persuadées que c'est la bonne voie, et pourtant, sans le vouloir, nous marchons vers notre propre destruction. Combien de fois avons-nous laissé nos désirs, nos sentiments ou notre impatience prendre la place de la voix de Dieu? Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous, nous croyons reconnaître un signe, une opportunité, une personne, mais en réalité, nous n'avons pas attendu l'approbation du Seigneur. Nos émotions deviennent alors nos conseillers, nos ambitions deviennent nos guides, et le résultat est la douleur, la confusion, la honte. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent à cause de décisions précipitées. Il veut que nous lui remettions nos cœurs, nos choix, nos relations. Avant de donner ton cœur à quelqu'un, donne-le d'abord entièrement à Dieu. Avant de confier ton avenir à un homme ou à une femme, confie ton avenir entre les mains du Père. Avant de suivre une voix douce à ton oreille, assure-toi qu'elle vient bien du Saint-Esprit. Cherche la clarté dans la prière. Demande à Dieu le discernement. Ce n'est pas parce qu'une situation semble bénie, qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne parle bien, prie fort ou chante avec ferveur qu'elle est envoyée par le Seigneur. Le diable aussi sait se déguiser en ange de lumière. Alors, n'agis pas selon tes impressions, mais selon la révélation que Dieu t'accorde dans le secret de la prière. Et surtout, ne te décourage pas dans l'attente. Quand Dieu tarde, ce n'est pas un oubli, c'est une préparation. Il travaille en silence, il façonne ton cœur, il t'éloigne des chemins dangereux, même quand tu ne comprends pas pourquoi. Il ferme certaines portes non pas pour te priver, mais pour te protéger. Souviens-toi, le plan de Dieu n'arrive jamais en retard, et il ne se trompe jamais. Ce qu'il prépare dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer ou désirer. Quand c'est Dieu qui écrit ton histoire, chaque chapitre, même douloureux, trouve son sens au moment parfait. Alors, attends sa direction, garde la foi, et continue de le chercher avant tout. Car le oui de Dieu vaut mieux que 1000 promesses humaines. Et sa volonté, même si elle semble difficile aujourd'hui, portera toujours des fruits de paix, de joie et de bénédiction éternelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, prions ensemble avec le frère Bruce. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement devant toi, reconnaissant que sans ta direction, nous sommes perdus. Trop souvent, nous avons suivi nos émotions, nos désirs, nos propres pensées, croyant savoir ce qui était bon pour nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons que le vrai bonheur se trouve seulement dans ta volonté parfaite. Père céleste, apprends-nous à te consulter avant chaque décision. Enseigne-nous à ne pas nous laisser séduire par les apparences, ni tromper par de belles paroles, mais à discerner ton esprit dans toutes choses. Donne-nous la sagesse de savoir attendre ton temps, même lorsque tout semble urgent, même lorsque nos cœurs brûlent d'impatience. Seigneur, nous te confions nos relations, nos amitiés, nos projets, nos choix de vie. Purifie nos cœurs, ô Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Si nous avons ouvert la porte à la tromperie, ferme-la. Si nous avons marché sur un chemin d'illusion, redirige nos pas vers la vérité. Et si nous avons été blessés par des faux Joshuas dans nos vies, guéris nos cœurs brisés et restaure notre confiance en toi. Père de miséricorde, aide-nous à ne pas juger, mais à prier pour ceux qui tombent, à intercéder pour ceux qui se sont égarés, afin qu'ils trouvent aussi le chemin du repentir.
Rappelle-nous que ton amour est plus fort que nos fautes, et que ta grâce peut transformer même nos erreurs en témoignages puissants. Seigneur, nous voulons vivre une foi réelle, pure et sincère. Fais de nous des hommes et des femmes intègres, remplis de ton esprit, marchant dans la lumière de ta parole. Que nos vies, nos choix, et nos amours soient un reflet de ton royaume. Et enfin, Seigneur, apprends-nous à dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Car ton plan est parfait, ton amour est vrai, et ton temps est toujours le meilleur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir regardé notre film jusqu'au bout. Si ce message de foi, de discernement et de persévérance dans la volonté de Dieu t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque nouvelle vidéo, qui t'aidera à grandir dans ta foi, tes relations et ton chemin spirituel. Active la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. Partage ce film avec tes amis et ta famille, pour s'aimer l'inspiration et la parole de Dieu autour de toi. Souviens-toi, marcher dans la lumière de Dieu transforme nos vies, nos choix, et notre avenir. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans le cadre. Ça parle de comment faire le bon choix pour nos mariages. C'était Bruce Animation. Merci.